Alors bonjour peuple de France, petite pause, j'en profite pour vous faire cette vidéo. Comment mettre fin aux absences dans le monde du travail, dans le milieu professionnel. Il y en a qui me disent, vous êtes nombreux à me dire que malheureusement si on voulait, on aurait pu mais on ne peut pas réduire le nombre d'absences. Et ben moi je pense que c'est tout à fait possible. Et en fait, si vous cherchez encore un petit peu, ben c'est possible. C'est possible parce que quand on veut, on peut. Et je sais que dans certaines entreprises, hop, petit pins, dans certaines entreprises, c'est très problématique les absences. Mais moi, étant absente, bref, il y en a partout des absences. Alors moi, ce que je vous propose, donc là, je m'adresse surtout aux patrons, aux lobbies, aux multinationales, aux grands patrons, tout ça. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez quelques moyens de côté, c'est de proposer à vos salariés et à vos employeurs, et aux employeurs, une prime de présence. Je m'explique. Donc là, bon, vous choisirez la somme, bien sûr. Ce que je vous propose, c'est que par exemple, pendant votre salarié, pendant un mois, il n'a pas été absent, il a été là tous les jours, il a fait ses heures, il a sa prime, quelle que soit la somme bien sûr. Donc je vous conseille de mettre une somme raisonnable, 100 € minimum, 300 € c'est mieux. Et par contre, si votre salarié, il manque un jour, ou une semaine ou un mois, ben, il n'a pas sa prime. Voilà, là déjà je pense que ça motivera les salariés à être présent tous les jours, parce que bon, faut bien se l'avouer, les gens ils courent après l'argent, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils travaillent, moi aussi. Les gens courent après l'argent et ils feraient tout pour en avoir un peu plus. Ils en ont jamais assez, les gens. Ils ont leur salaire, ils ont des aides, mais c'est pas assez. On en veut un peu toujours plus. Donc voilà, déjà ça, je pense que la prime de présence, et il faudrait mettre ça dans toutes les entreprises françaises ainsi que dans les ESAT. Il y a ça aussi. Et le fait de... Par exemple, si vous avez un salarié qui a des absences répétées, il faudrait le convoquer donc au niveau de la direction la plus haute pour le convoquer, pour lui mettre une pression psychologique, un avertissement, un changement d'atelier, des sanctions. Les hommes, malheureusement, ils ne marchent que par les sanctions. Et les Français, certains en ont fait les frais, mais le dialogue, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Et parfois, il faut utiliser la force, je dirais, pour obtenir la présence de ses salariés. Donc voilà. Et puis, je pense qu'il y a encore plein d'autres méthodes. Organiser plus de sorties, faire par exemple un tableau à points. Voilà, très bonne idée. Voilà, et je pense que ça déjà ça remotivera les salariés, c'est sûr. Et puis ça le remettra dans le droit chemin. Surtout le côté moral. Il se dira, si je veux pas perdre 2 points, faut que je sois là tous les jours. Par exemple, on va dire une absence, c'est 2 points. 1 point pour le matin, 1 point pour l'après-midi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a plein de manières, voilà, de réduire les absences. Mais il y en a plein si on cherche. Et tous les patrons, je m'adresse à tous les patrons, il n'y a pas que celle-là, il y en a encore plein de manières de réduire les absences. Donc, essayez de mettre celle que j'ai citée. Et vous verrez donc la vidéo que j'ai adressée aux patrons, aux chefs d'entreprise. J'espère que le message est clair. Voilà, vive le travail, vive la France. Ciao.